Alors bonjour, moi c'est Erwin, la chaîne c'est TechDaddy et aujourd'hui on va parler d'un nouveau smartphone milieu de gamme proposé par Google lors de sa dernière conférence. Il s'agit du Pixel 3a et du Pixel 3a XL. Alors j'ai vu que tout le monde sur YouTube s'est empressé de faire une vidéo le jour de sa sortie. Et donc du coup quand on va un peu trop vite pour être le premier à sortir la vidéo, on a tendance à dire des choses qui sont pas tout à fait justes. Donc aujourd'hui on va essayer de recadrer ça. Il faut dire que j'ai l'avantage d'avoir été malade depuis une semaine, donc j'ai vraiment pas pu faire de vidéo avant. Et donc du coup j'ai pu prendre un peu de recul sur ce Pixel 3a. Et voici mes conclusions. Alors vous connaissez sûrement déjà le Pixel 3, c'est le smartphone haut de gamme de Google. Et c'est même plus que ça, c'est aujourd'hui le meilleur smartphone pour prendre des photos. C'est celui de loin qui fait les plus belles photos et c'est vraiment ce qui fait sa renommée. Parce qu'à part ça, il n'a rien de vraiment spécial. À part le fait éventuellement qu'il tourne sous stock Android, mais sinon, le Pixel 3, c'est le photophone de référence. Donc pour tous ceux qui prennent beaucoup de photos, c'est le smartphone idéal. Le problème, c'est qu'il coûte 850 € et qu'il n'y a pas vraiment d'option milieu de gamme pour faire de la photo. Quand un constructeur propose un smartphone milieu de gamme, il doit faire des compromis quelque part. Et en général, c'est au niveau des capteurs photo. Mais du coup, ça nous amène au petit frère du Pixel 3 qui vient juste de sortir, le Pixel 3a, qui a exactement le même capteur photo, le même software de traitement des images et qui coûte un petit peu moins de la moitié du prix. Mais du coup, on va parler du Pixel 3a et du Pixel 3a XL. Alors la seule différence entre le 3a et le 3a XL, c'est la taille de l'écran. Le 3a fait 5,6 pouces et le 3a XL fait 6 pouces. Et la proposition de Google sur ce smartphone est la suivante. Avoir la meilleure caméra du marché dans un smartphone, c'est la même que son aîné, le Pixel 3, dans un appareil qui ne coûte que 399 €, soit la moitié du prix du Pixel 3. C'est une très belle proposition de Google selon moi. Alors le problème, c'est que puisqu'il a fallu diminuer le coût du smartphone tout en gardant le même capteur de qualité, il a fallu forcément faire des compromis quelque part et baisser les prix ailleurs. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Le processeur qui est à l'intérieur du smartphone, c'est un Snapdragon 670. C'est un processeur très milieu de gamme. Au niveau du toucher, au niveau de l'aspect, on n'a vraiment pas la sensation de qualité qu'on a avec un smartphone haut de gamme. C'est relativement moche et c'est tout plastique. Enfin, pardon, polycarbonate. C'est du plastique. Alors, on retrouve un petit peu le look traditionnel du Pixel avec ses deux tons. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je suis pas fan, mais j'accorde assez peu d'importance au look de mon smartphone en général. Le Pixel 3 XL avait été très moqué à sa sortie à cause de son encoche qui était énorme. Et du coup, là, ils ont pris un petit peu une direction totalement opposée. Ils ont décidé de pas mettre d'encoche, mais du coup, il y a des bordures qui sont énormes. Le ratio de l'écran par rapport à la surface totale du smartphone est vraiment très mauvaise. On se croirait presque 2 ans en retard, c'est un petit peu dommage. Ensuite, il n'y a pas d'étanchéité, donc ne le faites pas tomber dans l'eau. La capacité des batteries, elle est pas faible, mais elle est pas terrible. C'est moins que la majorité des smartphones qui sortent aujourd'hui. Le Pixel 3a a une batterie de 3000 mAh, tandis que le Pixel 3a XL a une batterie de 3700 mAh. Alors, ce sera suffisant pour tenir la journée, mais vous attendez pas à beaucoup plus. Il n'y a pas non plus de recharge sans fil. Donc il va falloir recharger votre Pixel 3a avec le câble USB-C à l'ancienne. Pour moi, c'est pas un souci, mais pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser quotidiennement, ça risque d'être un problème. D'ailleurs, en général, si vous voulez savoir s'il y a de la recharge sans fil sur un smartphone, si vous voyez que le smartphone est en plastique, vous pouvez vous dire qu'il y a probablement pas de recharge sans fil parce que le plastique, c'est un très mauvais conducteur d'électricité. En général, ils mettent des coques en verre quand ils proposent la recharge sans fil. C'est pour ça que de plus en plus de smartphones sont en verre aujourd'hui. Donc, rien qu'en l'ayant en main, on pouvait s'en douter. Alors, ils ont retiré le capteur selfie grand angle. Donc, il y a toujours le capteur selfie normal, mais le grand angle disparaît. Ça, à mon avis, c'est vraiment le compromis le plus dommageable, mais tout le monde n'utilise pas forcément du grand angle, c'est à voir. Malheureusement, les capteurs photo, c'est quelque chose qui coûte cher dans un smartphone. L'autre compromis, c'est que la taille est relativement réduite. Même si vous prenez le XL, l'écran ne mesure que 6 pouces. C'est pas énorme. En général, les modèles XL, ils font minimum 6 pouces et demi. Ici, même le modèle le plus grand ne fait que 6 pouces. Et alors, il n'y a que 64 Go de stockage. C'est la seule option disponible et vous n'avez pas la possibilité d'augmenter le stockage avec une carte SD. Alors, certains disent que les 4 Go de RAM, c'est un compromis qu'a fait Google pour diminuer le prix de son smartphone. Parce que 4 Go de RAM, ça coûte moins cher que 6, ça coûte moins cher que 8, c'est normal. Mais le Pixel 3, il avait aussi 4 Go de RAM. Et pourtant, c'est le haut de gamme de chez Google. Et il faut savoir que pour la majorité des utilisations,
4 Go de RAM, c'est largement suffisant. C'est ce que j'ai sur mon smartphone et je dépasse rarement les 2 à 3 Go. Alors, je fais pas de gaming, je fais pas de traitement vidéo ou photo compliqué, mais je dépasse vraiment quasi jamais 2 Go, 2 Go et demi. En général, on recommande 6 Go, mais ça, c'est vraiment pour avoir une marge de sécurité. 4 Go, ça devrait être largement suffisant. Ensuite, quand vous arrivez à des 8, 10, 12 Go, ça devient juste du marketing. Sur un PC, ça a du sens. Ça n'a pas du sens d'avoir 8, 10, 12 Go de RAM sur un smartphone. Votre smartphone ne va jamais les utiliser, sauf bien évidemment si vous avez 50 applications ouvertes en arrière-plan, dont Chrome avec 200 onglets. Mais alors, vous avez vraiment un problème. Et c'est pas de la RAM supplémentaire qu'il vous faut, c'est limite une thérapie. Alors, j'ai aussi vu la dernière vidéo de Romain Laneri de la chaîne Tech News et Test. Il était très critique sur le fait que Google ait réintroduit la prise jack. Vous voyez, la prise pour le casque ou les écouteurs qui a tendance à disparaître de tous les nouveaux smartphones. Mais je suis en désaccord avec cette opinion. Pour moi, c'est une très bonne chose qu'ils aient réintroduit cette prise, particulièrement sur ce modèle. Alors, il n'y a pas de bif entre nous, il a même jamais entendu parler de moi. Je regarde toutes ses vidéos, j'adore sa chaîne. Donc, il n'y a vraiment pas de bif entre nous, c'est juste une différence d'opinion. Donc, son propos, vraiment très résumé, c'est que c'est regrettable de ramener une technologie du passé, alors que les constructeurs devraient encourager les gens, justement, à passer au sans-fil. Et il estime que Google régresse technologiquement. Alors, je comprends parfaitement d'où ça vient. Mais il faut savoir que le Pixel 3a, c'est un smartphone à 400 €. Les gens qui achètent un smartphone à 400 €, ils vont pas acheter des écouteurs Bluetooth à 100, 120, 150 €. Les écouteurs Bluetooth, c'est juste pour une cible différente. Selon moi, Google a très bien fait de ramener la prise jack sur ce modèle spécifiquement. C'était vraiment la chose à faire. Du coup, les gens vont pouvoir utiliser leurs vieux écouteurs et ils vont pas devoir dépenser plus de 100 € pour avoir des écouteurs supplémentaires. Et puis, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, pour moi, le filaire a toujours des avantages avec le sans-fil. Vous avez moins de latence, vous avez une meilleure qualité audio, le Bluetooth a malheureusement encore des limitations, et pour les plus audiophiles d'entre nous, je pense que des écouteurs filaires, ça a toujours un avantage. Mais c'est moins pratique. Ensuite, une prise jack sur un smartphone, ça coûte rien. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous préférez utiliser des écouteurs Bluetooth, il n'y a pas de problème, faites-le. Et ceux qui veulent utiliser la prise jack, ils ont l'option disponible. Je pense pas que ce soit un problème, ça coûte rien, c'est là. Tant mieux pour ceux qui la veulent, et ceux qui la veulent pas, ça dérange pas. Et puis la raison surtout pour laquelle ces prises jack ont été supprimées de la majorité des smartphones actuels, c'est pas pour pousser les gens vers de nouvelles technologies, c'est simplement parce qu'on a des smartphones de plus en plus fins, avec des batteries de plus en plus grosses, et qu'en général, il y a simplement plus la place. Il y a énormément de technologies à l'intérieur des smartphones. Et le premier à avoir supprimé la prise jack, c'est Apple. Et la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est tout simplement qu'ils ont voulu avoir un écran qui va vraiment jusqu'en bas du smartphone. Et donc, du coup, ce qu'ils ont dû faire, c'est avoir un écran un petit peu plus long et le replier comme ça, tout en bas du smartphone, pour qu'il puisse vraiment aller jusqu'en bas. Et alors, il y a toute une partie, la partie qui est pliée, qui est totalement inutilisable. C'était ça le but. Et donc, du coup, impossible de mettre une prise jack en bas parce que vous avez justement cet écran qui est replié. Bon, on est d'accord, ils auraient pu mettre la prise jack sur le côté, ça aurait pas dérangé. Mais c'était le moment où ils voulaient sortir les AirPods, qui sont des écouteurs à 180 € sur lesquels ils font des marges qui sont colossales. Et d'ailleurs, ça a été un succès incroyable pour eux. Donc, commercialement, ils ont bien fait. Mais les prises jack, elles ont disparu pour ça. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, s'il y a la place pour les mettre, s'il n'y a pas de barrière technologique, pourquoi pas les mettre? Mais voilà, on a assez parlé des compromis qu'a fait Google pour diminuer le prix du smartphone. Maintenant, on va parler des avantages, parce qu'il y en a. Pour moi, Google a fait une très belle proposition avec cet appareil, et ça serait dommage de s'arrêter sur les points négatifs alors qu'il a énormément de points positifs. Tout d'abord, on en a déjà parlé, c'est le prix. C'est vraiment un des deux gros points forts du smartphone. C'est son prix, 399 € pour la version 3A et 479 € pour la version 3A XL. Alors, ça fait une différence de 80 € entre les deux pour un écran qui fait 0,4 pouces de plus. À chacun de voir si ça en vaut la peine ou pas, mais c'est vraiment la seule différence entre ces deux appareils. Son deuxième point fort, et c'est un gros, c'est sa caméra. Alors, c'est pas vraiment son capteur photo à proprement parler, c'est surtout tout ce que Google est capable de faire au niveau software pour prendre une image de son capteur, de la traiter et d'en produire la plus belle image. La caméra des smartphones Pixel est tout simplement incroyable, c'est la meilleure du marché et c'est celui qui fera les plus belles photos. Et tout ça dans un appareil à 400 €, c'est plutôt incroyable. Pour avoir une caméra équivalente, il vous faut payer minimum 850 € pour avoir le Pixel 3, ou alors il va falloir payer plus de 1000 € pour des smartphones haut de gamme qui n'auront probablement même pas des images aussi belles. Donc si vous prenez beaucoup de photos, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo.
Le troisième avantage, et ça c'est un avantage qui me parle beaucoup à moi, mais qui va pas forcément intéresser les autres, c'est que les smartphones Pixel tournent tous sous stock Android. Donc c'est la version pure d'Android telle qu'elle a été pensée par Google, sans la surcouche logicielle qui est proposée par les constructeurs. Donc vous n'avez pas des applications de Huawei, Samsung, OnePlus qui sont installées sur votre smartphone. Vous avez juste Android avec les applications de Google, et puis après, vous faites ce que vous voulez de votre smartphone. Vous n'avez pas d'applications qui sont impossibles à supprimer. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup cette expérience stock Android. Moi, ça me parle, ça vous parlera pas forcément, mais pour moi, c'est vraiment un gros avantage également. Et aussi avec stock Android, un avantage qui est pas négligeable, c'est que vous avez les mises à jour à leur sortie. Parce que si vous avez un Samsung, un Huawei, le problème c'est que vous allez devoir attendre que Samsung, Huawei sortent lui-même la mise à jour après qu'elle ait été fournie par Google. Parce qu'ils doivent reconstruire leur surcouche dessus. Et certaines mises à jour sont importantes. Il y a des mises à jour de sécurité. C'est important de faire les mises à jour rapidement. Et aussi, si vous voulez passer rapidement à Android 10, avoir un Pixel, c'est pas mal. Parce que là, maintenant, tout au plus, votre smartphone, il tourne sous Android 9. Et avec les Pixel Phone, vous avez déjà accès à la bêta d'Android 10, nommée Android Q, dont je vais parler dans la prochaine vidéo. Et il y a des fonctionnalités vraiment sympas. Pour moi, ce smartphone, c'est une très belle proposition de Google. Il faut juste comprendre à qui elle s'adresse. Il n'y a pas un seul smartphone à moins de 850 € avec une caméra qui peut rivaliser avec tous les smartphones haut de gamme. Il n'y en a simplement pas. Il n'y a que le Pixel 3a et coûte même pas la moitié du prix. Et donc, si vous prenez beaucoup de photos, que la qualité photo est importante pour vous et que vous avez un budget, mettons, de 500 €, même 600 €, même 800 €, et même si vous avez un budget élevé de 800 €, je pourrais vous suggérer de prendre le Pixel 3a. Il va vous coûter que 400 € et vous gardez 400 € dans votre poche. Si votre truc c'est de faire du montage vidéo, du traitement de photos ou du gaming, c'est peut-être pas le smartphone pour vous. Il va manquer un peu de puissance. Et donc, il faudra peut-être vous diriger avec un smartphone récent, avec un processeur Snapdragon 855, avec un peu plus de RAM. Voilà. Il y a des compromis qui ont été faits. C'est pour un public, c'est pas pour tout le monde. En Europe, vous avez le choix entre deux couleurs. Il y a un blanc et un noir. Aux US, ils ont une couleur supplémentaire. C'est un blanc qui est légèrement rosé. De toute façon, je pense que la majorité des gens se seraient dirigés vers le blanc ou le noir. Donc, c'est pas vraiment un souci. Je vais vous mettre des liens sous la description. Alors, je gagne pas d'argent si vous achetez via ce lien. Parce que, tout simplement, pour l'instant, il n'est pas disponible sur Amazon. Il est disponible sur le Google Store. Quand il sera disponible sur Amazon, je mettrai un lien vers Amazon. Et donc, vous pouvez le commander maintenant. C'est directement sur le store de Google. Google n'a pas montré que le Pixel 3a et Pixel 3a XL lors de sa conférence. Il a montré beaucoup d'autres choses. Donc du coup, j'ai d'autres vidéos qui vont sortir après celle-ci. Il y a notamment la nouvelle version d'Android Q. Il y a le Nest Hub Max. Il y a plusieurs choses comme ça que Google a présentées qui sont vraiment très intéressantes. Je ne vais pas parler de tout, je pense que j'ai sélectionné seulement 3 sujets. Mais abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer ces vidéos quand elles vont sortir. Et mettez un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et aussi, surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos. Je pense que c'est la 6e. Donc vous devez vous faire une petite idée déjà de mon style. Je pense avoir pas mal évolué depuis la première, mais j'ai encore une marge de progression qui est énorme. J'ai eu pas mal de soucis avec le son, j'ai eu pas mal de soucis avec le décor, des problèmes de luminosité. J'ai une luminosité changeante, mais ça j'ai des problèmes de matériel. Je dois malheureusement faire avec les contraintes matérielles que j'ai, parce que j'ai tout simplement pas les moyens aujourd'hui d'acheter une nouvelle caméra, d'acheter des nouvelles lumières, ce genre de choses. Donc je profite aujourd'hui de la lumière du jour. D'habitude je filme de nuit, c'est pour ça que l'image est pas belle d'habitude. Ici, je pense que l'image est un petit peu mieux, du fait que j'ai de la lumière du jour qui vient de la fenêtre qui est à côté de moi. Mais je vois dans mon retour image que j'ai toujours des changements de luminosité au fil du temps, et ça c'est problématique. Alors au niveau du contenu, mes vidéos ont tendance à faire 10 à 15 minutes. C'est peut-être un petit peu long. Est-ce que vous pensez que je vais résumer un peu plus? J'ai toujours beaucoup de choses à dire parce que ce sont des sujets qui me passionnent. J'ai énormément de choses à dire. Par contre, peut-être que je vais apprendre à synthétiser un petit peu plus. Dites-moi en commentaire si vous préférez des vidéos courtes de 5 minutes qui vont droit au but, ou si vous préférez avoir plus une conversation de 10 à 15 minutes comme j'ai tendance à faire, mais dans laquelle vous allez peut-être avoir plus d'informations. Votre avis m'intéresse vraiment beaucoup, parce qu'après tout, c'est pour vous que je fais ces vidéos. Donc dites-moi ci-dessous en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos. Donc abonnez-vous, commentez, mettez un like. Bonne semaine tech à tous!